Euh, Souvent, les gens se disent, quand ils envisagent de faire des placements financiers, de placer une partie de leur patrimoine, ils se disent, c'est quoi le meilleur produit, celui qui rapporte le plus? Et c'est pas forcément comme ça qu'il faut appréhender la chose, parce que c'est un peu comme si vous disiez, ah ben, je vais acheter une voiture, ben, je vais prendre celle qui va le plus vite, la plus rapide. C'est pas forcément celle dont vous avez vraiment besoin, parce que peut-être vous habitez dans une zone montagneuse et faudrait plutôt un 4x4. Peut-être que vous avez une famille et que la Porsche de place ne sera pas satisfaisante pour vous. Peut-être que vous vivez dans une ville comme Paris où c'est difficile de se garer et qu'il vous faudrait plutôt une Smart. Eh bien, les placements financiers, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas un produit miracle qui convient à tout le monde. Ça dépend vraiment des gens et de leur projet de vie et de tout un ensemble de choses. Et ce qu'on fait quand on veut commencer à placer son argent, et généralement on veut commencer à placer son argent, alors à tous âges, mais généralement on a constitué ce qu'on appelle un bas de laine, voire à un moment on a placé, on a fait quelques investissements plus ou moins heureux dans de l'immobilier, et à un moment on se dit, il faudrait peut-être cet argent, je le place. Et il faudrait que je le place parce que tout simplement déjà il faut placer son argent à cause de l'inflation. Si vous avez 100 euros aujourd'hui et que ces 100 euros vous permettent d'acheter un iPhone, dans un an, l'iPhone, lui, il aura augmenté, il aura pris de l'inflation, il sera plus à 100 euros, il sera à 105 euros. Et votre argent n'aura pas suivi. Donc, il faut pouvoir le placer. Et donc, il faut avoir une certaine approche. Et pour pouvoir placer son argent, il y a un certain nombre de règles, on va dire, à respecter. La première des règles, généralement, ben, il faut déjà réaliser ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Un bilan patrimonial, c'est pas très difficile, c'est grosso modo qu'est-ce qu'on a en poche. C'est-à-dire, quel est son patrimoine? Est-ce que j'ai des biens immobiliers? Combien ils sont valorisés? Est-ce que j'ai encore des dettes dessus? Combien je paye? Est-ce que j'ai de l'investissement locatif? J'ai loué des biens, il me rapporte de l'argent, combien me rapporte-t-il? Est-ce que j'ai une rémunération par ailleurs? Combien j'ai? Et puis combien je dépense? C'est quoi mes charges annuelles? De manière à que je puisse décider de quelle est ma capacité d'épargne ou d'investissement ou de remboursement de prêt si je décide de faire un prêt. Est-ce que j'ai des biens dans mon patrimoine que je veux à un moment peut-être céder pour faire des placements peut-être plus intéressants? Il faut établir son bilan patrimonial avec une simple fiche Excel et mettre des plus et des moins. C'est important, ça permet d'y voir aussi un peu plus clair et de pouvoir mieux se projeter. Et effectivement, en parlant de se projeter, il faut définir son horizon de placement. C'est quoi son horizon de placement? Ben, en fait, on n'investit pas de la même manière quand on a 30 ans, quand on en a 40 ou quand on en a 60. Lorsqu'on a trentaine d'années, qu'on vient de commencer sa vie professionnelle, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques, on peut travailler peut-être sur des marchés actions, par exemple. Lorsqu'on a 50 ans, on commence à se poser des questions sur sa descendance, sur le fait de pouvoir les aider et aussi sur sa retraite prochaine. Et là, on va faire des types de placements qui vont être différents. On va peut-être se dire que si on veut commencer à investir dans de l'immobilier à crédit, ça va bien prendre 12 ou 15 ans. Et donc, on va peut-être le faire plutôt vers les 40, 45 ans et se dire qu'effectivement, au moment de sa retraite à 60 ans, on aura fini de rembourser le crédit et là, on touchera directement les revenus. On doit se projeter obligatoirement parce que lorsqu'on réalise des investissements patrimoniaux, c'est jamais sur 6 mois. C'est toujours avec un court, moyen ou long terme. C'est toujours sur 2 ans, sur 5 ans ou sur 15 ans. Et c'est ça, son horizon de placement. C'est un moment de se dire, OK, si je place, quand est-ce que je veux espérer la plus-value? Quand est-ce que je souhaite percevoir des revenus dans le cadre de ma vie, de mon projet de vie? Si vous voulez avoir tout de suite des revenus et en même temps pouvoir redisposer de votre capital quand vous le souhaitez et avoir des gros rendements, vous risquez de devoir prendre beaucoup de risques parce que c'est comme ça. Les marchés financiers sont ainsi faits. Si vous voulez tout, vous devez supporter des risques. Il faut prendre peut-être de la crypto-monnaie et vous verrez que vous pourrez avoir tout, mais que vous pouvez aussi tout perdre. Donc ça aussi, c'est une manière d'approcher par rapport à son horizon de placement. Il y a aussi une autre règle qui tombe dans le bon sens, qui est simplement on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Vous n'allez pas tout mettre dans l'immobilier. Imaginons que vous mettiez tout dans l'immobilier parisien et que vous ayez une crise dans l'immobilier parisien. Ben là, vous avez un gros problème parce que ça peut durer pendant des années et vous risquez de perdre et vous n'aurez pas de plus-value. Au contraire, vous aurez des moins-values. Et si vous avez besoin d'argent, vous risquez d'avoir perdu une grosse partie de votre patrimoine. Vous ne mettrez pas tout non plus peut-être dans les marchés financiers. On voit la bourse, on voit ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, il est préférable à un moment de prendre son patrimoine. Alors, on a peut-être 200 000 euros à placer, on a peut-être 1 million d'euros à placer, que sais-je, ben, de le diviser, de dire, ben là, je vais mettre un peu, je ne sais pas, dans des parts de SCPI. Patrick et Estelle vous expliqueront. On va mettre peut-être un peu dans de la bourse, on va mettre un peu dans X et un peu dans Y. Ça, c'est la diversification. C'est une règle de base qu'il ne faut absolument pas ignorer. Quand on évoque les placements, bien évidemment, on évoque le rendement. Combien ça va rapporter? Alors, ça peut rapporter 2%, 3%, 4%, 6%, 8%, 10%, ça dépend le type de placement. Mais vous vous rendrez compte aussi que plus vous cherchez des rendements intéressants, plus vous aurez soit moins de liquidité, c'est-à-dire que le jour où vous voudrez reprendre votre capital, vous devrez attendre. Par exemple, l'immobilier, ça ne se vend pas du jour au lendemain, il faut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, que sais-je. Et donc, ça dépend aussi du risque. Là, encore une fois, vous pouvez avoir certains produits qui sont à haut rendement, mais qui sont plus risqués. Et il y a des échelles de risque, qui sont d'ailleurs des échelles de risque définies dans le monde financier, sachant que le rendement, ça se calcule assez bêtement. Hein, c'est j'ai mis 100, combien ça me rapporte? Si ça me rapporte 5 dans l'année, ben en fait, mon rendement, il est de 5%. Et ça, c'est très important à déterminer. Vous vous rendrez compte que si vous faites de l'investissement immobilier locatif en France, dans des villes même comme Paris, sur des placements, je parle non saisonniers à long terme, ça vous rapportera, bon an, mal an, après impôt, peut-être du 2-3%. Si vous espérez avoir des revenus plus importants sur le placement de votre capital, ça ne sera peut-être pas le meilleur placement à faire. Vous aurez potentiellement une plus-value que vous pourrez espérer, mais peut-être dans 10 ou 15 ans. Si vous voulez des revenus immédiats, ça ne sera peut-être pas forcément le placement à faire. Donc, il faut calculer son rendement et ses risques. Et puis, lorsqu'on a déterminé le rendement qui nous convient, 3, 4, 5, 6%, c'est souvent un rendement brut, c'est-à-dire qu'ensuite, on parle de fiscalité. Et là, il faut savoir quels sont les impôts que je paye. Et là, nous verrons, puisque nous adressons un panel de gens qui, a priori, sont des non-résidents français, qui vivent à l'étranger, nous verrons qu'il y a une fiscalité qui est toute particulière, puisqu'il y a une fiscalité, somme toute, internationale à observer, parce que je suis peut-être résident comme moi, par exemple, je suis résident au Maroc, mais peut-être que j'investis en France. Et là, quelle est la fiscalité qui s'applique? Donc, il faut comprendre cette fiscalité, l'analyser pour savoir comment elle va venir oblitérer votre rendement. Et puis, bien évidemment, il faut ce qu'on appelle anticiper la transmission. Généralement, quand on a un patrimoine, c'est pour soi, mais c'est pas tellement pour soi qu'on l'a constitué, c'est aussi pour la génération future, c'est pour ses enfants. Donc, quand on est en train de faire un placement financier, il faut penser aussi à eux. Est-ce que c'est satisfaisant pour eux? Est-ce que si je place maintenant, est-ce que ça aura pour eux un intérêt si je décède dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que j'ai anticipé certains aspects en termes de droit de succession par rapport à cela? Qu'est-ce que je veux effectivement transmettre à mes enfants? Est-ce qu'il ne faut pas déjà que je fasse des donations? Est-ce qu'il faut que j'envisage des placements pour me dire que j'aurai besoin de hauts revenus quand mes enfants vont partir à l'étranger, pour qui je vais devoir louer des appartements, payer des écoles privées? Il faudrait que j'ai des revenus nécessaires à ce moment-là. Ça aussi, c'est une manière d'anticiper la transmission. Alors, vous voyez, ça, ce sont des règles de base, de bonne conduite, on va dire, mais ce n'est pas toujours simple. Et lorsqu'on fait son bilan patrimonial, qu'on veut choisir des produits financiers, qu'on se pose des questions sur la transmission, tout de suite, tout cela peut devenir relativement complexe puisqu'on aborde des pans financiers, juridiques, fiscaux. Et c'est là où il est impératif, selon moi, de recourir à des experts. Alors l'expert, ça peut être simplement votre expert comptable habituel, votre avocat ou votre notaire à qui vous allez exprimer certains points. Ce n'est pas lui qui va vous conseiller, mais lui, comme un médecin généraliste, va pouvoir vous diriger vers des spécialistes. Et donc, vers des spécialistes, vous vous retrouverez avec des gens comme moi qui sont des avocats spécialisés en fiscalité internationale et qui pourront vous traiter de certains aspects fiscaux en termes de gestion patrimoniale.
Et d'autres spécialistes sont nos amis Patrick et Steph de Maubourg Patrimoine qui pourront vous conseiller sur le type de produit que vous pourrez utiliser.